Savais-tu que 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire exerceront des métiers qui n'existent pas encore? Cette statistique étonnante montre la rapidité de l'évolution de notre monde et le défi auquel l'éducation traditionnelle est confrontée. Mon propre parcours, 8 années d'études en sciences sociales et un double master à mon actif. Pourtant, c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai tracé ma voie. Alors bien sûr, les études m'ont appris l'analyse, la recherche, la synthèse, mais pas comment construire un itinéraire professionnel. D'ailleurs, à l'époque déjà, chaque début d'année, les professeurs de l'université nous avertissaient et nous prédisaient un avenir très incertain. Comme si on naviguait déjà complètement à l'aveugle. La réalité, c'est que le monde évolue très rapidement et il faut constamment se mettre à jour. Prenons l'exemple du marketing et de la communication. Les écoles n'enseignent pas les codes spécifiques des réseaux sociaux actuels. Pour être un bon community manager, il faut apprendre sur le tas. Et maintenant, l'ère de l'intelligence artificielle bouleverse absolument tout. 85% des métiers à venir n'existent pas encore. Pour s'adapter, il faut miser sur l'apprentissage continu. Le rythme effréné de l'innovation technologique et de l'automatisation crée de nouveaux emplois tout en rendant d'autres complètement obsolètes. Selon une étude du McKinsey Global Institute, environ 30% des tâches dans 60% des emplois pourraient être automatisées. Pour exemple concret et actuel, les analystes de données et les spécialistes en intelligence artificielle sont en demande croissante, alors qu'il n'y a même pas une décennie, ces métiers n'existaient pas encore. De nombreux métiers sont amenés à disparaître, rendant certains diplômes complètement inutiles. Les changements technologiques et économiques remettent en question la pertinence de certains diplômes traditionnels et la manière dont la société aborde la sécurité financière. Un rapport du World Economic Forum indique que 50% des employés auront besoin d'une reconversion d'ici 2050 pour répondre aux besoins du marché du travail. Exemple concret, les diplômes en bibliothéconomie sont de moins en moins pertinents au fur et à mesure que les bibliothèques s'adaptent au monde numérique et que de nouveaux métiers émergent, tels que par exemple les spécialistes en gestion de l'information. La plupart des compétences maintenant s'acquièrent en autodidacte. De nombreux entrepreneurs autodidactes réussissent mieux que des diplômés. La disponibilité croissante des ressources en ligne et l'importance de l'adaptabilité et de la créativité dans le monde professionnel favorisent les autodidactes. D'ailleurs, selon une étude de LinkedIn, 87% des professionnels pensent que les compétences sont plus importantes que les diplômes lorsque les gens recherchent un emploi. Elon Musk, qu'on ne présente plus, PDG de SpaceX et de Tesla, est largement autodidacte de ce qu'on en sait dans le domaine de la physique, de l'aérospatiale et de l'ingénierie. Et pourtant, c'est l'un des entrepreneurs les plus influents et prospères de notre temps. Les compétences techniques et comportementales sont de plus en plus valorisées par les employeurs, ce qui donne aux autodidactes un avantage sur les diplômés traditionnels. Les employeurs recherchent de plus en plus des compétences spécifiques et une capacité à travailler en équipe plutôt que de se concentrer uniquement sur les qualifications de type académique. Une enquête menée par le Financial Times auprès de 1000 employeurs a révélé que 64% d'entre eux estiment que les compétences techniques sont plus importantes que les diplômes traditionnels pour les postes vacants. Prenons un exemple actuel. Les développeurs de logiciels autodidactes qui maîtrisent plusieurs langages de programmation et qui ont des compétences en résolution de problèmes et en travail d'équipe sont souvent préférés aux diplômés en informatique qui n'ont pas acquis les compétences pratiques. En conclusion, je ne dis pas de renoncer aux études. En ce qui me concerne, elles m'ont aidé à apprendre plus vite et à être plus efficace dans mes recherches. Mais je pense
qu'il ne faut pas s'y reposer entièrement. Surtout dans un monde où l'IA progresse à vitesse grand V. GPT-5 et l'IA générale approchent à grands pas et ça va faire l'effet d'un tsunami. Mon conseil, reste informé sur ce monde en pleine mutation. Un peu comme un veilleur attentif aux nouvelles opportunités. Apprends à apprendre rapidement. Anticipe l'avenir. Si tu tiens vraiment à un diplôme, choisis-en un avec un avenir certain. Mais sois bien conscient que la fenêtre d'opportunité se rétrécit. Sinon, rejoins la communauté des entrepreneurs débrouillards qui tracent leur propre voie. Nous sommes les aventuriers du web et des aventuriers tout court.